Chers amis téléspectateurs, chers amis auditrices, auditeurs, vous qui aimez l'émission Un livre et mille idées, nous vous saluons parce que nous savons que vous êtes à notre écoute, vous êtes branchés sur vos chaînes, suivre cette émission que vous aimez tant, Un livre, mille idées. Un livre et mille idées vient à vous avec un numéro spécial. Mieux encore, une série d'émissions sur les 16 documents conciliaires du Vatican II. Certes, parler de Vatican II, 60 ans après son existence, après cet événement d'église, ça paraît vieillot. Mais, à mon avis, on ne peut pas considérer Vatican II comme étant un événement vieux ou un événement du passé. Parce que Vatican II a encore son impact dans la vie de l'Église. Et ce que nous sommes aujourd'hui, regardez quelles limites avons-nous franchies. Aujourd'hui, on peut parler des églises sœurs. Aujourd'hui, on peut parler de l'écuménisme. On peut parler de l'unité de chrétiens. Tout cela, c'est grâce à Vatican II. Alors, le fils de Saint Paul, on pensait vraiment de faire découvrir à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et auditrices, cette grande richesse qu'est le Concile Vatican II. Alors, ne manquez pas à ces émissions parce que vous en serez très enrichis, je vous assure. Nous commençons aujourd'hui avec les tout premiers documents de Vatican II. Mais avant cela, rappelons que Vatican II a produit 16 documents. Alors, comme entrée de jeu, nous voulons d'abord rappeler à tous que le Concile Vatican II est un concile écuménique, un événement de l'Église qui a été vécu de 1962 à 1965. Bien sûr, d'aucuns peuvent se dire mais parler de Concile Vatican II, c'est vieillot, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Réfléchir ainsi, c'est passer vraiment à côté d'une énorme richesse pour la formation des nouvelles générations chrétiennes que nous sommes ou que vous êtes, pour emprunter les paroles du regretté pape Benoît XVI. En effet, nous osons croire que Vatican II a ouvert à notre Église un chantier de réforme se déployant dans tous les domaines de la vie ecclésiale. Fort malheureusement, beaucoup ignorent encore cette richesse. Voilà pourquoi, 60 ans après son existence, nous avons cru bon de mettre à votre disposition ces émissions qui vont nous baigner dans ces richesses. Nous voilà partis avec 16 numéros pour 16, notamment émissions et livres mille idées. Vatican II a produit 16 documents, dont 9 décrets, 3 déclarations et 4 constitutions. Le décret sur l'apostolat des laïcs, l'activité missionnaire de l'Église, la charge pastorale des évêques dans l'Église, l'écuménisme, les églises orientales catholiques, le décret sur la formation de prêtres, sur les moyens de communication sociale qui nous concernent particulièrement nous, filles de Saint Paul, engagés dans l'Église à communiquer Jésus par le moyen de communication sociale, le décret sur le ministère et la vie de prêtre et le décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse. Quant aux déclarations du Vatican II, nous avons la déclaration sur l'éducation chrétienne, la déclaration sur la liberté religieuse et la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Les constitutions, nous venons de le dire, de les rappeler, sont 4. La constitution Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église, Dei Verbum, la constitution sur la révélation divine, et puis Sacrosanctum Concilium, qui est la constitution sur la Sainte Liturgie. Voilà les 16 documents produits par Vatican II. Alors aujourd'hui, avec cette première émission, nous commençons avec Lumen Gentium.
La Constitution dogmatique Lumen Gentium promulguée le 21 novembre 1964. Voici en bref le plan de la Constitution Lumen Gentium. La Constitution Lumen Gentium a 8 chapitres dont le mystère de l'Église, le peuple des dieux, la constitution hiérarchique de l'épiscopat, les laïcs, la vocation universelle à la sainteté, les religieux, le caractère eschatologique de l'Église en pèlerinage et son union avec l'Église du ciel. Et enfin, la bienheureuse Vierge Marie, Mère des dieux dans le mystère du Christ et de l'Église. Voilà, nous commençons avec le tout premier chapitre, le mystère de l'Église. Et là, nous pouvons nous poser la question, comment Lumen Gentium définit-il l'Église? Quelle est la définition que Lumen Gentium donne de l'Église dans la Constitution? Avant de répondre à cette question, je m'en vais d'abord souligner que l'Église est toujours à comprendre en relation avec le Christ et non en dehors de lui. Alors, dans le Christ, l'Église est sacrement. Dire que l'Église est sacrement, cela signifie que l'Église est à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu. Cela nous renvoie d'une part à la source de l'Église et les signes et les moyens de cette communion qui est la vie même de Dieu et qui est ouverte à chacun et à tous. C'est bien ce qui a été manifesté en Jésus-Christ. La communion avec Dieu est ouverte à chacun et à chacune et la communion entre les humains, la réconciliation, la paix sont possibles parce que le Christ est à la tête de cette Église. L'Église accueille cela dans sa propre vie et c'est même cela sa vie. Mais elle l'accueille pour en devenir le signe et le moyen au milieu du monde. Et on peut passer à la deuxième question qui consiste à savoir quelles sont les différentes dimensions du mystère de l'Église. Selon Vatican II, l'Église a 3 dimensions. Une dimension verticale, une dimension horizontale, une dimension cyclique. Que pouvons-nous entendre par la dimension verticale? Cela veut simplement dire que nous pouvons comprendre la dimension verticale dans le sens où c'est Dieu qui nous a créés pour que nos vies lui rendent gloire. La vie de tout disciple du Christ devrait être celle de rendre gloire à Dieu en lui rendant un culte, comme le stipule aussi notre Père Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Mais je me rappelle que Saint Ignace de Loyola disait la même chose. Nous sommes nés, nous sommes chrétiens pour rendre gloire à Dieu. Voilà notre premier devoir. Alors Saint Paul le rappelle bien dans Romains 12, verset 1, lorsque Saint Paul stipule ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, le culte spirituel à lui rendre. C'est la juste manière de rendre gloire à Dieu. Alors, que pouvons-nous entendre par la dimension horizontale? C'est simplement ceci, mes frères et sœurs, les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, nous nous reconnaissons fils et filles du même Père, n'est-ce pas? Cela veut dire, c'est notre sens d'appartenance. Nous appartenons à un seul Dieu qui fait de nous un membre ou les membres d'une seule communauté de vie et d'intérêt. C'est cette dimension corporative qui est fondamentale dans la vie de l'Église. Du coup, les membres de l'Église que nous sommes conviés à nous édifier mutuellement. Nous ne pouvons pas vivre du chacun pour soi. Nous sommes appelés à vivre ensemble parce que fils et filles d'un même Père. D'ailleurs, nous sommes dans l'année où nous sommes en train de parler de la synodalité,
cela va nous rappeler encore cette dimension des fils et filles d'un même père appelés à vivre ensemble et non d'une manière isolée. Alors nous sommes là pour construire ensemble cette Église dont nous sommes les membres vivants. Chaque chrétien est appelé à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son frère ou sa sœur. Et la dimension cyclique, la troisième dimension, c'est ce que nous pouvons aussi appeler la dimension missionnaire. Souvenons-nous, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps dans la liturgie, nous avons lu que le Christ, avant d'aller de ce monde à son Père, en Matthieu 28, 19 à 20, il a congédié ses disciples, il les a envoyés partout dans le monde en leur disant d'aller enseigner, d'aller dans le monde entier et enseigner toutes les nations, à faire de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la dimension missionnaire ou cyclique de l'Église. Et nous sommes missionnaires déjà dès par notre baptême. Dès que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, nous sommes directement appelés à témoigner du Christ, à être des missionnaires de son évangile dans le monde entier. À mon humble avis, on ne peut pas se dire disciple du Christ sans cet engagement concret de prêcher l'évangile, d'enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit et a vécu. De plus, dans cette entreprise, c'est la promesse que Jésus-Christ a faite. En nous envoyant comme missionnaires, il ne nous laisse pas seuls. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Effectivement, nous venons de fêter il n'y a pas longtemps, le 4e dimanche, nous avons fêté la journée des missions. C'est 19 d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis de 4e? C'est 19. On a fêté la journée des missions et l'Église nous a rappelé ce que c'est mandat missionnaire. En quoi consiste la notion du peuple de Dieu? Est-elle centrale dans la vision de l'Église présentée par ces documents Vatican II? La notion du peuple de Dieu vient de l'origine même de l'Église. Si cette notion est mise en lumière à Vatican II, c'est pour souligner le fait que l'autorité, la vérité de la foi est donnée par l'ensemble des fidèles qui ne peuvent pas errer dans la foi. Le peuple de Dieu est en fait le peuple des baptisés et le chanteur, un chanteur chrétien catholique congolais qui s'appelle Bimoko Biankokila a chanté ce refrain que j'aime bien. Baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ, par la foi au Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Excusez ma voix à ce moment où je suis un peu grippée, mais l'essentiel de c'est cela. Corps du Christ, tous les hommes et les femmes font partie du peuple de Dieu grâce à cette nouvelle alliance que Dieu conclut en son Fils Jésus-Christ. Par le baptême, ce peuple participe au sacerdoce commun du Christ, la tête de l'Église, parce que Dieu s'est acquis ce peuple par le sang versé par son Fils Jésus-Christ. Alors, comment Lumen Gentium concilie la nature divine et la nature humaine de l'Église? C'est une très belle question. L'Église est une réalité à la fois divine et humaine. Une société parfaite en dépit de l'imperfection de ses membres. Comme l'œuvre du Christ, comme l'œuvre de Dieu un et trine, l'Église est un don de Dieu. Voilà, c'est pourquoi nous avons dit c'est la nature divine de l'Église. L'Église est un don de Dieu. Mais en même temps, les croyants qui forment l'Église, nous,
qui sommes membres de cette Église, nous qui participons à la vie de Dieu, pour Lumen Gentium, ce n'est pas simplement la somme des croyants d'individus en communion avec Dieu. L'Église n'est pas non plus essentiellement l'ensemble des croyants individuels en communion les uns avec les autres. Dans l'Église, nous participons à la vie de Dieu qui est un et trine, parce que c'est la Trinité qui en est la source et le cœur de toute communion. Mais en même temps, comme nous l'avons dit, il y a aussi des imperfections qui sont liées à nous qui sommes ses membres, puisque nous sommes des êtres finis, des êtres limités, des êtres pécheurs. Voilà, c'est pourquoi nous parlons de la nature divine et humaine de l'Église. Nous qui sommes imparfaits, nous sommes quand même en chemin vers la sainteté à laquelle Dieu nous a appelés. Et moi, je trouve très beau dans l'Église le fait que nous ayons le sacrement de réconciliation. Parce que par ce sacrement, nous nous reconnaissons limités, nous nous purifions et nous retournons vers Dieu avec un cœur confiant pour continuer à œuvrer dans son Église. Alors, dans ce peuple de Dieu, on trouve des différents états de vie. Lesquels vous allez vous demander peut-être quels sont les différents états de vie que nous trouvons dans l'Église. Dans ce peuple de Dieu, les états de vie que nous pouvons trouver, sauf erreur de ma part, l'Église considère 3 états de vie qui sont comme le sel et le levain, dira le pape François. Et on peut ajouter aussi les états de vie sont complémentaires. Personne ne peut envier l'un ou l'autre, mais chacun selon sa vocation particulière. Il s'agit de l'état clérical, où nous pouvons parler de prêtres. Il s'agit de l'état religieux, où nous pouvons parler des religieux et des religieuses. Dire ceci signifie ceux qui ne sont pas diocésains, mais qui sont dans des communautés que nous aimons appeler peut-être missionnaires, mais c'est plus des communautés religieuses. Et puis après, il y a l'état laïcal. Voilà, tous ces états de vie sont également nécessaires et constitutifs de l'Église. Aucun n'étant meilleur que l'autre, mais comme je venais de le souligner, ces états sont plutôt complémentaires. Une autre question fondamentale est celle de parler de l'unité dans la diversité au sein du peuple de Dieu. Comment Lumen Gentium souligne-t-il l'unité dans la diversité au sein du peuple de Dieu? Au fait, dans l'Église, on ne parle pas de plusieurs peuples de Dieu, mais on parle de l'unique peuple de Dieu. C'est pour cela que nous la nommons catholique, c'est-à-dire c'est une église qui est universelle. Dire que l'église est universelle, catholique, nous croyons que tous les hommes et les femmes de la terre, où qu'ils soient, font partie de ce peuple de Dieu. Dieu créateur, il est le créateur de tout être humain et il a voulu par le Christ et son Fils rassembler dans l'unité tous ses enfants dispersés, nous rappelle Saint Jean dans son évangile au chapitre 11, verset 52. Rassembler tous ces enfants, c'est la raison même de la décision de Dieu d'envoyer son Fils Jésus-Christ dans le monde. Lui, que nous honorons comme roi, prêtre, chef du nouveau peuple et universel des fils de Dieu. Nous sommes un unique peuple, mais nous avons des charismes différents que nous mettons au service de l'Église, chacun selon sa vocation spécifique. Alors, dans tout cela, on peut se demander quel est le rôle de l'Esprit Saint dans l'édification du peuple de Dieu. C'est aussi une question incontournable. En parlant de l'Église, on ne peut pas passer à côté de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a justement le rôle de rassembler ce peuple de Dieu dans l'unité, dans la doctrine des apôtres et dans la communion fraternelle et sororale, dans la fraction du pain et la prière. Allons revoir les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42.
Là, on nous parle comment les apôtres au début de l'Église s'est rassemblés, étaient réunis dans la prière, pas seulement la prière, mais aussi ils étaient réunis pour la fraction du pain et le chrétien vivait en communion fraternelle en mettant tout en commun. Les fidèles du Seigneur sont dispersés dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais la grâce de l'Esprit Saint, par cette grâce de l'Esprit Saint, ils sont tous en communion les uns avec les autres. Que vous soyez aux USA, en Inde, en Italie, en France, en Chine, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou partout ailleurs, en Christ et dans l'Esprit, nous faisons corps, un seul corps. N'est-ce pas une belle chose? N'est-ce pas une belle réalité à goûter, à vivre? N'est-ce pas cela qui va nous faire aimer davantage notre Église et donner toute notre vie pour sa construction? Ce caractère d'unité et d'universalité est un don du Seigneur. Et c'est le même esprit qui répand les différents dons à chaque membre de l'Église pour l'édification justement de ces corps du Christ qu'est l'Église. Alors, quelle est la place de la hiérarchie dans la vision de l'Église présentée par Lumen Gentium? Ça fait couler beaucoup d'encre dans la vie de l'Église, le problème de la hiérarchie. Alors, je préfère que nous puissions aborder ce problème dans l'émission prochaine pour enchaîner avec la suite du document que nous allons approfondir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que le contenu de cette émission vous a plu. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas d'aller visiter notre site Un livre 1000 idées. Et si ça vous a plu encore davantage, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les émissions passées et aussi pour être à jour par rapport aux émissions que nous allons encore produire. Celle qui vous a tenu compagnie, c'est la sœur Marie-Justine Fils-Saint-Paul et nous vous rappelons que notre émission s'intitule Un livre 1000 idées. À nous revoir à la prochaine pour une autre aventure, pour un autre numéro. Mais avant de nous séparer, nous osons saluer M. Gatien Mayanga, technicien de Umoja Télévision, et nous saluons tous ceux qui nous aident pour pouvoir vous diffuser ce message de vie et de salut. Bye, à la prochaine. Garde, je te dirai ce que tu deviendras.